Parle-lui, dis-lui, Seigneur, accomplis quelque chose n'a pas dans ma vie. Seigneur, accomplis quelque chose. Un miracle dans ma vie. Quelque chose que l'œil n'a point vu. Quelque chose que l'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Qui n'est jamais monté au cœur des hommes. Qui n'est jamais monté au cœur. Accomplis-le dans ma vie, papa. Accomplis-le dans ma vie. J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin d'un signe. Je veux toucher un mystère de ta gloire. Je veux toucher un mystère de ta gloire. Fais-moi vivre un témoignage. Fais-moi vivre un témoignage. Je vivrai pour te rendre gloire. Je vivrai pour te Je régnerai pour te glorifier. Je régnerai pour te glorifier. Les hommes et les femmes sauront que tu es mon Dieu. Les hommes et les femmes sauront que tu es. L'univers reconnaîtra ton nom. L'univers reconnaîtra ton nom. Et ils sauront que tu es mon Dieu. Ils sauront que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu dis à ton voisin, quand il commence, personne ne l'arrête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je veux dire à quelqu'un que l'Éternel, le Dieu que nous adorons, n'est pas loin de sa maison. Nous allons prendre Hébreux chapitre 4, le verset 16. Amen. Pour vous dire qu'il n'y a pas un lieu où on est plus heureux que la maison de Dieu. Les gens peuvent décider de prier à la maison chez eux. Ils ont raison. Mais ils n'auront pas une chose. Ils n'auront pas la primeur et la prééminence d'avoir des informations que toi tu auras quand tu seras dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi il n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu sans une Bible, sans de quoi écrire. Parce que Dieu va te parler. Mieux, si là où tu pries, un lieu où Dieu parle, où on utilise l'écriture à bon escient, Dieu va utiliser une seule parole. Et à partir de cette parole, ton histoire va changer. L'histoire de ta famille va changer. Dans ton environnement, les gens se poseront la question, mais d'où lui vient une telle sagesse? Je recevais une fille le mardi, une jeune dame, et je lui ai dit, est-ce que tu veux entreprendre? Elle m'a dit non, elle ne peut pas entreprendre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es à la maison? Alléluia. Et je lui ai dit de faire un CV. Elle est revenue le lendemain, en même temps me dit qu'elle a eu un boulot. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas entreprendre. Or, dans une famille, qu'il y ait une réclamation suite d'une famille, il faut chercher ce qui est la base de la réclamation. Dès qu'on connaît la base de la réclamation, il n'y a plus de problème. Beaucoup sont à la maison, ils attendent un miracle à genoux en train de jeûner qu'ils n'auront jamais. Analysons un peu Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce se trouve où? Si ce n'est pas dans la maison de l'Éternel. Le trône de la grâce ne peut pas se trouver dans ta chambre. Le trône de la grâce se trouve là où Dieu lui-même est. Dans son temple. Et dans un temple, Dieu donne toujours un serviteur de Dieu qui préside sur l'autel. Sinon l'autel n'aura pas de sens. Dieu ne quittera pas le ciel pour arroser l'autel. C'est impossible. Dieu veut venir l'autel, mais Dieu utilisera un homme. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, Dieu va l'utiliser. Vous allez constater qu'il y a des gens, quand ils entendent ma voix les énerve. Parce qu'ils savent que quand tu vas continuer à entendre ma voix, le voile qu'ils ont mis sur toi va s'enlever. Quand le voile va s'enlever, tu vas voir clair et ta délivrance va amorcer.
Donc, ils vont me combattre. Il y a d'autres, là où tu pries, ils vont dire, oh, pourquoi toi tu pries là-bas? Pourquoi tu pries là-bas? Parce qu'ils savent que quand tu vas continuer à aller là-bas, ta vie va changer. Satan va les utiliser pour te retarder. C'est généralement ce qui se passe, pas à notre temps, depuis toujours. Paul dit, mais n'êtes-vous pas convaincu de mon message? Le message que je vous prêche n'est pas de moi, parce que je suis apôtre, pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Ceux qui ont livré Paul, c'est ses frères. Ils ont dit aux gens, il est dans le sanctuaire, il est au temple. Mais Paul n'est pas mort chez eux. Paul est allé jusqu'à Rome. Dis à ton voisin, si tu n'es pas habitué à rentrer dans la maison de Dieu, c'est que tu es habitué à rentrer dans une autre maison. On poursuit notre réflexion. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. L'assurance vient du fait que je suis sûr que le Dieu que j'adore, le Dieu que je visite, au moins une fois dans la semaine, tu dois aller avoir un lieu où tu vas te ressourcer. Où est-ce que toi tu te ressources? Qui te prêche la parole de Dieu? Le plus beau miracle, c'est d'accueillir d'abord la parole de Dieu. J'ai exercé le ministère pendant des années. J'ai vu des guérisons. J'aime voir les guérisons parce qu'il faut que je m'habitue encore à les voir maintenant. Parce que la chose à laquelle je suis habitué, c'est de voir les miracles. J'étais au bureau tout à l'heure, j'ai oublié. Et le frère que je reçois, il dit, Dieu vous a exaucé. Parce que quand je suis rentré dans votre bureau il y a 4 ans, vous m'avez dit, vous là, toi, je ne te vois pas ici. Et j'ai voyagé. Dans 4 mois, je récupère ma licence en cybersécurité. J'ai oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. Moi, j'ai oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. Pourquoi il n'a pas oublié? Pourquoi? Parce qu'il est venu dans la maison de Dieu espérant une orientation. Il a reçu l'orientation, mais 4 ans après, il est revenu de son voyage pour me montrer que là, ce que tu as dit il y a 4 ans, c'est réalisé. Toi, tu peux avoir oublié. Mais Dieu, qui a mis la parole, veille à ce qu'elle soit accomplie. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'approcher de la maison de l'Éternel sans croire que le Dieu auquel tu pries, le Dieu plutôt que tu pries, ne va pas t'exaucer. Quelqu'un, un scientifique m'a appelé. Il dit, je peux comprendre qu'un feu de bois qui n'est pas sur une terre volcanique, et quand je regarde le regroupement de vos bois là, c'est pas une grande quantité de bois. Si ça brûle trop, c'est 4-5 heures de temps après, ça doit finir et puis il n'y a plus de feu. Il dit, mais quand quelqu'un lui a envoyé la vidéo, il dit, comment se fait-il que de 20 heures, parce qu'il a calculé de 20 heures à 6 heures du matin, à 8 heures du matin, le feu est éteint. C'est ce qui lui a, il dit, ce qui m'a conforté, c'est que même les gens qui ont balayé ont compris que le feu est éteint. Et que c'est les débris de bois qu'ils ont regroupés, ils sont en train de chercher de l'essence pour venir mettre dessus, et avant qu'ils ne viennent, ça a repris. Il dit, soit le sous-sol doit avoir des quoi dans le truc de science, une éruption volcanique, ou soit va avoir une substance dans le sol qui doit pouvoir provoquer. C'est un scientifique, je lui concède ça. Ne le jugez pas. Il dit, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on ne peut pas regrouper du bois sans souffler dessus et ça va prendre feu. Je lui ai dit, ce qui est de Dieu est de Dieu, et ce qui est des hommes est des hommes.
Pourquoi? Parce que le territoire, nous l'avons appelé torrent de Périte. Et quand nous avons décidé que les hôtels soient détruits, il ne doit pas avoir d'hôtel qui puisse résister. Même si c'est le dernier bois, il doit être consumé pour confirmer que les hôtels de ces personnes qui par la foi sont venus briser les hôtels de leur famille, se débarrasser de détaches une fois pour de bon de ces lieux. Il dit, je viendrai moi-même l'année prochaine avec le bois et je veillerai sur les lieux jusqu'au lendemain. Je dis, il n'y a pas de problème. J'aime ça. Quand les gens viennent avec leurs caméras, ils mettent partout, ils vont contrôler. Là, on sait que c'est miracle. Il ne faut pas dire, quand tu es serviteur de Dieu, il faut laisser les gens tester pour voir si ton Dieu est fort. Tu ne peux pas rester dans ta chambre pour dire que Dieu est fort. C'est comme maman le disait. C'est quand on a péché, qu'on a offensé quelqu'un, qu'on va demander pardon. Tu ne m'as pas offensé. J'ai le droit de me mettre en colère ou de ne pas me mettre en colère, mais je ne peux pas me mettre en colère encore d'enfant. Jamais. Je me mets en colère quand on avorte. Quand tu avortes, non, tu seras mon ennemi. Pourquoi? Parce que tu peux avoir avorté le futur chef d'État du Bénin. Si Jésus avait été avorté, si Marie, la Vierge Marie était née d'une famille d'avorteuses professionnelles, Jésus n'allait pas naître. Ou bien j'ai menti. Et je n'encourage pas aussi qu'on s'élargisse partout. Vous m'entendez là? J'ai dit l'effet de l'autre. Et comme maman l'a dit, que Dieu bénisse sa vie. On est dans une hypocrisie religieuse où les gens, les filles de l'église parfois sont plus que tous ces filles qui sont dans la rue. Les gens viennent dans l'église mais elles sont terribles. Vous les voyez même là où les filles qui ne viennent pas à l'église ne vont pas. Dans les hôtels, dans les bureaux, où les gens ordinaires ne vont pas. Les filles, tu la vois masser la semaine, gentil. Mais c'est devant toi seul qu'elle est masse. Qu'elle sorte de devant toi. Tous les PDG des entreprises la connaissent, c'est toi seul qui ne la connais pas. Pour toi, c'est une sainte. Mais pour le DG, je ne parle pas de toi, je prêche. Si maintenant c'est de toi je parle, tu dois veiller à être une vraie chrétienne. Parce que quand Dieu parle par la bouche de Paul, je crois, parce que le livre d'Hébreux, on n'a pas pu l'attribuer à quelqu'un, mais moi, quand je lis ses écrits, je l'attribue directement à Paul. Parce que quand je regarde là, la manière et la qualité du rendu de la révélation, je l'attribue directement à Paul. Parce que seul Paul peut être carré, précis, dans un système terrible de réflexion théologique, en même temps doctrinal et en même temps spirituel. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, si tu n'as pas la foi, tu vas t'approcher de la foi en haut un peu. Et quand on veut parler d'une base claire de la foi, prenez Hébreux chapitre 11. Vous verrez quelle clarité, qu'est-ce que la foi. Et vous allez voir que le livre de Romains va dans le sens de réflexion. Romains chapitre 10, vous verrez que ça rentre dans le même sens qu'Hébreux 11. Depuis 25 ans, ces deux tests-là, j'ai réfléchi, je cogite sur ces deux tests. Comment la voix d'un individu t'intrigue? Si ma voix t'intrigue, c'est qu'il y a quelque chose dans ma voix que tu n'acceptes pas. Tous les individus de la terre ne peuvent pas se réunir pour accepter une pétence. Non. Il faut que quelqu'un ait
un libre arbitre pour dire ça, je ne vais plus. Là où mon père est resté, il a vieilli. Ma mère est restée, elle a vieilli. Tout le monde est resté. J'ai vu dans leur vie, il n'y a pas de résultat. Moi, leur enfant, je décide de ne pas aller dans le même sens. Le monde évolue. Tout le monde n'est pas appelé à prier de la même manière. Toi, tu pries comme ça. L'autre prie comme ça. Moi, je décide de prier clever. Où est le péché? Si je faisais ça dans le noir, on allait comprendre. Je fais ça devant tout le monde. Je t'exhorte à venir dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on est victime et sujet de plus grands miracles. Et quand chaque année commence, que tu amorces l'année, tu apportes l'année avec Dieu, c'est sûr que tu termineras l'année en Dieu, avec les meilleurs résultats. Je disais à quelqu'un, je n'ai jamais fait de prêt dans ma vie. Il dit, waouh! Vous n'avez jamais fait de prêt? Non, elle va. Quand vous voyez, quand elle prêche, je monte. On a les enfants en haut qui doivent avoir les mêmes messages que vous. Actuellement, je suis en train d'aborder un sujet avec les enfants en haut. La crainte et la certitude que Dieu existe. Que Dieu est au-dessus de Spider-Man, de Rambo-Man, de quoi, vos dessins animés, et quoi, tout ça là. J'ai dit, ceux-là ne sont pas forts. C'est Dieu qui est plus fort que tous. Et vous, les enfants qui venez au culte les dimanches, vous êtes au-dessus de papy, granny, mamie, granny, tous ces dessins animés. Vous êtes capable de leur donner et l'esprit disparaît de vous. C'est que moi j'ai connu, mes enfants ne connaîtront pas ça. Non. Mon enfant doit pouvoir poser la main à son voisin qui est sorcier. Il dit esprit de sorcellerie, sors. Même depuis le bébé. Depuis bébé. Même sage-femme là, l'enfant sort. Et sage-femme là est bizarre. L'enfant attrape sa main, démon retourne dans son corps. Oui, oui, oui. Il faut fabriquer. On nous a appris beaucoup de choses en Afrique. La race noire. On a une bonne race. Dis à ton voisin, sois fier d'être africain. Touche ta peau, dis waouh, une belle peau. Voilà. Il ne faut pas mettre couleur dessus. Non. Non, non, non. Tu dois t'approcher de Dieu en étant fier d'être enfant de Dieu. Fier. Mais malheureusement, les gens, quand ils viennent à l'église, ils regardent le côté humain. Et ils oublient le côté spirituel du sanctuaire dans lequel ils rentrent. Dans un sanctuaire, il y a un sacrificateur. Le sacrificateur porte la marque de celui qui l'a appelé. Tu ne peux pas être spirituel et réussir sans t'appuyer sur celui qui fait de toi le spirituel. C'est impossible. Vous voulez réussir? Vous voulez avoir le surnaturel dans vos finances? Vous devez vous approcher du trône de la grâce avec assurance. Il y a des gens qui n'ont jamais payé de dîme dans leur vie. Mais ils disent qu'ils ne réussissent pas. Tu vas réussir comment? Si tu veux réussir dans la prière, il faut prier. Mais si tu veux réussir dans les finances, il faut payer ta dîme. Comme les gens, tu vois sur les carrefours. Dans mon village là, quand on veut honorer le diable, on envoie sa nourriture sur le carrefour. Les carrefours là. Vous allez voir quand vous allez, vous voyez Talibas au niveau du carrefour, tomate au niveau du carrefour. À qui on donne ça? On donne ça à une divinité. Quand ils veulent honorer les sorciers, ils donnent ça à des arbres. Iroko, baobab, des arbres bizarres là. Et ils ne placent pas la nourriture devant, ils placent la nourriture derrière. Pourquoi? Parce que l'esprit méchant qui préside le cœur du sorcier, qui le rend sorcier pour manger les gens, vient manger au pied de l'arbre. Quand ils veulent adorer la divinité des eaux, ils envoient la nourriture au bord de l'eau. Toi, tu es chrétien, tu viens à l'église et tu
tu viens seulement prier et tu ne fais pas d'offrande, tu veux réussir, tu veux aller où? Tu ne seras rien. Ça, je suis ton père, je suis apôtre. Parce que Dieu lui-même veille sur ton offrande. Je vais te porter des preuves. Quand moi je parle avec preuves. Voilà pourquoi les gens ne m'aiment pas. Quand on veut parler de Bible, il faut parler de Bible avec des preuves. Voilà pourquoi les gens disent non. Moi, tu me donnes ta dîme là. C'est pour que je t'achète terrain. Quelqu'un me regarde et dit non, c'est notre dîme. J'ai dit ta dîme va servir à quoi chez moi? Tu me donnes ta dîme. Tu ne me fais pas du bien, tu te fais du bien à toi. Il dit approchez-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. D'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans, dans nos besoins. Dans vos besoins. Dans nos besoins. Quand nous parlons de besoins, le premier besoin que l'homme a, c'est quel besoin? Alléluia. Besoin de la grâce de Dieu. La grâce sans la faveur n'est pas efficace. Quand la faveur, tu as la grâce de l'Éternel avec toi, que la faveur s'ajoute à ça, toutes les bonnes choses de la terre te cherchent et te recherchent. On est d'accord? La richesse te cherche, l'honneur te cherche, le mariage te cherche, la grandeur te cherche, la bénédiction te cherche et Dieu lui-même te cherche. Si tu es un être humain que Dieu ne cherche pas, il faut te poser des questions. Un homme que Dieu ne cherche pas n'a aucun problème avec personne. C'est quelqu'un qui vit tranquille sur la terre. Et quand vous le regardez, il ne réussit pas généralement. Mais quand Dieu te cherche, tu deviens un objet de convoitise de Satan. Comme Job. Quand Dieu te cherche, tout le monde ne peut pas t'acclamer. Parce que tu as un message différent de tout le monde. Tu as un message qui n'attire que vers toi les gens qui ont besoin de ce message. Regardez un jeune homme qui reçoit Christ, qui dit à sa mère, viens et écoute le message. Le problème que tu vis là, ça va se régler. La maman vient, regarde, dit, wow, amazing to hear this. Pourquoi on ne m'avait pas enseigné ça avant? C'est l'enfant, c'est la mère qui l'a mis au monde, mais c'est l'enfant qui a reçu le message et qui a envoyé sa mère. Ce que tu n'as jamais vécu, quelqu'un va vivre ça pour te délivrer. Les gens écrivent mon nom dans message, dans le journal. Moi, je n'ai jamais pris message. Marcher chez les gens, mais quand j'ai bien dit, mais comment quelqu'un peut être intelligent jusqu'à mentir sur moi simplement parce qu'il a entendu ma voix que je suis serviteur de Dieu? On ne joue pas avec tout. Hein? Moi, je ne prends pas marcher chez les gens. Je prends marcher chez Dieu. Je viens de prendre marché de prédication ici. Et j'ai pris un marché à revenir régulier. Tous les 15 janvier de chaque année, vous me verrez ici pour faire déraciner. Ça, c'est un marché que Dieu m'a donné et qui ne sera pas révoqué. Et celui qui accueille le marché, on l'appelle le Saint-Esprit. Parfois, les gens ne savent pas comment vous vivez, mais ils veulent voir comment Dieu vous bénit. Je vais vous montrer comment Dieu nous bénit. Dieu bénit sur des bases. Prenez avec moi le livre de 2 Chroniques chapitre 7 verset 12. Dieu ne peut pas enrichir un homme qui n'a aucune alliance avec lui. Dieu ne peut pas te prospérer ni prospérer les membres de ta famille si Dieu ne voit pas en toi quelque chose que tu déposes sur l'autel. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7 le verset 12. Fils d'Isaacar. Fils d'Isaacar. Tola, Poua. Jachoub et Shiom.
4 fils de Tola, Uzi, Raphaja, Chériel, Jashmaï, Oui. Gibsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Toba, Oui. vaillants hommes dans leur génération. Vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre du temps de David Le nombre du temps de David était de 22 600. était de 22 600. Fils d'Uzi, Fils d'Uzi. Jizracha. Fils d'Isracha, Michaël, Abdias, Joël. J'ai dit 2 Chroniques 7, verset 12. Tu lis quoi? 2 Chroniques. 2 Chroniques 7. Vous comprenez? J'entends du braquage, j'entends ceci. Moi j'ai dit 2 Chroniques. Ok, j'étais dans 1 Chronique 7. Alléluia. L'Éternel apparut à Salomon. Alléluia. Revenez toujours dans la République. Quand tu n'es pas dans la République, tu entends des messages contraires à la République. On est d'accord? J'ai constaté qu'au Bénin, il n'y a pas de patriotes. J'ai pris qu'il y ait des patriotes au Bénin. Regardez la Côte d'Ivoire. Il fait match. Tout le monde est triste. Si c'est le Bénin, et il dit, il va boire, ouais. Ah! Tu aimes ta nation. Si tu aimes ta nation là, tu cherches l'intérêt de la nation. Tout ce qui touche à la nation, tu protèges ça, ça te touche. Tu ne livres pas les chefs d'État de ta nation à tout le monde. Ta bouche va te tuer. Je parle à quelqu'un qui est rentré tout de suite sur la connexion. La personne me suit en ligne. Et c'est un détracteur. Et puis il veut me suivre. Il ne faut pas me suivre si tu détestes ma nation. Oui, moi je suis direct. Si tu aimes ma nation, tu vas m'aimer. Parce que c'est au Bénin que tu m'as trouvé. Tu ne peux pas être ennemi du Bénin, être moi mon ami. Jamais. C'est que nous deux, nous sommes ennemis. Ou bien, tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes, tu dis, tu es mon frère. Et tu vas choisir un de mes fils qui est rebelle. Et tu prêches sur son pupitre, il prêche sur ton pupitre. Et tu m'appelles mon frère. Je ne suis pas ton frère. Ou bien j'ai menti. Dans le ministère, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis après, tu vas dire, ah mon frère, je ne suis pas ton frère. On n'est pas frère. Tu étais mon ennemi depuis. Mais je ne savais pas. Maintenant, tu t'es dévoilé. Donc c'est comme ça, ça marche. Tu restes dans ton coin. Moi là, tu ne peux pas parler mal de quelqu'un à côté de moi. Tu parles mal de quelqu'un à côté de moi, je te rectifie. Je te réajuste. Un fils est venu me voir, mon père spirituel, j'ai dit sors de mon bureau. Moi je ne m'amuse pas avec ces choses-là. Il dit maintenant je veux que tu pries pour moi. Il dit non. Moi Maxime, prier sur un rebelle. Moi je ne prie pas sur les rebelles. Je ne suis pas ami des enfants déloyaux d'un père. Si je sais que tu es déloyal, tu vas me connaître. Il faut prier partout sauf chez moi parce que tu seras aussi déloyal ici. Quand on dit venez dans la maison de Dieu avec assurance, c'est que dans ton cœur tu sais que Dieu est ton père, que tu n'iras pas faire fétiche après l'avoir adoré. On est d'accord? Prenons maintenant le verset. Tu t'es retrouvé ma fille? Oui, papa. 2 Chroniques 7, verset 12. Oui. L'Éternel apparut à Salomon. L'Éternel apparut à Salomon Pendant la nuit et lui dit. pendant la nuit et lui dit, J'exauce ta prière. j'exauce ta prière, Je choisis ce lieu je choisis ce lieu comme la maison comme la maison. où l'on devra m'offrir des sacrifices. Lisez. Dis-moi. Prenons la Bible et reprenons. L'Éternel apparut à Salomon. Pourquoi Dieu n'a pas dit de faire l'offrande sur Carrefour? Il dit, je choisis ce lieu. Ça devient le lieu où vous venez m'adorer. Et quoi encore? J'exauce ta prière et J'exauce ta prière. choisis ce lieu Et choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand
Vas-y. Quand je fermerai le ciel Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, de consumer le pays, quand j'enverrai la peste quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est évoqué, alléluia. Donc si mon peuple, ce qui est évoqué, mon nom, prie, recherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises Si se voies, détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux des cieux. et je lui pardonnerai Et je lui pardonnerai son péché. son péché. Je guérirai son Je guérirai son quoi? son pays. À cause de quoi? À cause du lieu que Dieu a choisi. Dieu là, tu peux l'adorer dans ta maison, mais tu dois trouver l'assemblée dans laquelle tu te déplaces pour provoquer l'agir, la présence et l'efficience de ta parole dans ta vie. Ça, je te dis une vérité. Nous ici, on n'est pas dans une religion. Ici, là, il n'y a pas de religion ici. Tu viens, tu pries Dieu et on aiguise ta relation avec Dieu. Quand j'ai fini de prêcher là, tout à l'heure, il lisait le texte. C'était pas conforme. J'ai dit retourne dans le texte que j'ai donné. Pour que tu puisses noter le texte, si tu vas à la maison, tu vas vérifier si ce que je dis là, c'est écrit. Le problème est que tu viens à l'église et tu n'écris pas, tu ne prends pas note. Tu vas dire, ah, l'homme de Dieu, c'est qu'il a dit aujourd'hui. Ah, est-ce que c'est comme ça? Moi, j'ai déjà dit, il faut aller fouiller dans la Bible. Offrande là. Il dit que quoi? Vous m'offrirez des sacrifices. Donc, Dieu reçoit les sacrifices. Dieu aime les sacrifices. D'accord. Deutéronome 16, verset 16. Ça peut aller? Souris à quelqu'un à côté de toi, touche-le. Dis, le miracle s'accompagne de signes. Parle pas d'une transformation visible de la gloire de Dieu. Le miracle agit généralement pour ceux qui savent et qui aiment Dieu. Vous allez voir que les gens ne viennent pas à l'église parfois. Et le jour où ils décident de venir à l'église, ils ont un miracle. Parce qu'ils ont foi. Ils ont foi. Toi, tu dois à l'église. Ton problème, c'est de regarder surtout les filles de l'accueil, les filles du cœur. Tu regardes qui chantent mieux, qui portent mieux boubou. Et tu viens, c'est pour critiquer les gens. Et tu veux avoir miracle. Ton miracle, tu l'as déjà en critiquant. C'est toi seul qui est propre, les autres sont sales. Toi comme ça là. Dieu te regarde jusqu'à dire, qu'est-ce que tu fous ici? D'autres viennent pour mendier l'argent chez les gens. Et là, il y a quoi au Messie? Homme de Dieu qui passe l'argent chez les gens. C'est normal? Moi, depuis que tu me connais, depuis 2008 là, tu ne vas jamais apprendre que je suis allé chez quelqu'un pour dire passe-moi l'argent. Ça n'arrivera pas. Jamais. Un serviteur de Dieu ne fait pas ça. Un serviteur de Dieu, il ne couche pas avec femme des gens. Je vous parle à vous là, qui venez prier ici là. Si vous priez dans ma commission, et que c'est femme des gens qui vous plaît, vous êtes à délivrer, à chasser. Tu as dit quoi, ma fille? Ah, qui va? Ils savent, j'ai parlé. C'est papa qui prêche. Femme de ton ami, si tu n'es pas sorcier, c'est pas femme de ton ami qui va te plaire. Combien j'ai menti? C'est que si tu peux le tuer, tu vas le tuer. J'ai menti. Et les femmes là, vous devez faire attention.
Il faut ça même, c'est pas pour vous marier, c'est pour déposer un démon en vous et prendre votre étoile. Et vous contrôler. Tu penses que c'est parce que tu es joli? Il y a plus joli que toi. Plus joli que toi. Plus joli que toi, il y en a. Il y a des jolis, même quand tu les regardes, ils sont jolis, mais non rien. Vous n'avez jamais vu ça? Parfois, ils sont jolis, clairs, pointus, et puis, personne ne leur dit, s'il te plaît. Personne ne leur dit, même tu es mon âme sœur, dans leur vie depuis son nid. Lisons le texte. Deutéronome 16, verset 7. Deutéronome 16. 16, verset 16, j'ai dit. Verset 16. Oui, je disais, ah, ma fille. C'est 16, 16, 16, Deutéronome 16, 16. 3 fois par année, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous tous les mâles, les garçons d'entre vous, se présenteront devant l'Éternel, ils se présenteront dans mon temple devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. dans le lieu que Dieu choisit. Pas le lieu que tu choisiras, le lieu que Dieu choisit. Pour faire quoi? À la fête des pains sans levain, À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines à la fête de semaine, et à la fête des à tabernacles. la fête des tabernacles, On ne paraîtra point devant on ne l'Éternel paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions, selon les bénédictions les bénédictions. que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Amen. Attends là. Donc c'est Dieu qui accorde la bénédiction. Donc c'est pas ta force. Les gens ont le même diplôme que toi. Ils ont été dans les mêmes universités que toi. Mais eux autres, ils n'auront jamais ce que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi toi et pas eux. Même ils peuvent aller voir féticheur. Ils peuvent faire canari. Ils peuvent faire tout. Ils n'auront jamais ce que tu as. Ironie. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est à toi que Dieu a donné ça. Et c'est toi que Dieu a choisi à qui il veut donner ça. Il n'a pas dit donnera ça à ton frère ni à ton grand frère. C'est ton grand frère. Mais il a choisi que ça soit sur toi qui dépose ça. Satan peut se fâcher. Les auteurs de ta famille peuvent se fâcher. Mais ils ne pourront rien contre. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il fait en sorte que les gens autour de la personne sachent que c'est toi. Je vous dis dans cette église, dans ce sanctuaire, si quelqu'un prend seul des noms de mes fils à partir de cette année, qui dépend devant un fétiche, le fétiche le tuera. Oui, je suis apôtre. Je donne ordre à toutes les terres de toutes les nations de condamner ceux qui décident de condamner mes enfants. La personne n'a qu'à prendre ton nom pour donner un fétiche. Le fétiche va le manger. Parce que tu as fait déraciner. Et quand on n'arrête pas un combat parce que déraciner est fini. Non. Tu poursuis jusqu'à, tu attends prochain déraciné et tu mets encore le feu jusqu'à ta mort. Parce que le combat, c'est perpétuel et c'est permanent. C'est quand les gens arrêtent de combattre que les problèmes commencent par descendre sur eux. Puis pendant un moment, comme tout va bien, tu arrêtes. C'est faux. Tu dois continuer jusqu'à ce que, au soir de ta vie, tu as ton épée. Tu as ton épée trempée du sang. Et tu brandis ça comme ça. Tu dis Alléluia. Et tu rentres dans la maison de l'Éternel avec l'épée. Et tu transmets l'épée à tes enfants. Pour dire mes enfants, voyez comment j'ai vécu sur la terre et continuez comme ça. Le combat n'est pas pointant. L'intercession n'est pas pointant. Le temps de jeûne n'est pas pointant. Le temps de jeûne, c'est pour toujours. Voilà pourquoi en prémisse, tu donnes à Dieu la primeur de tes vigueurs et de ta vaillance. Dieu veut que chaque dimanche, ou soit chaque jour de la semaine, tu lui trouves une place à lui. Peut-être ça peut être 15 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, selon ta disponibilité, mais tu ne dois pas passer toute la journée à l'église. C'est dangereux. Tu es notaire, tu passes plus de temps à l'église que dans ton cabinet.
Tu as besoin de délivrance. Oui, oui. Tu es homme d'affaires. Tu ne penses que ton temps en train de prier. Tu vas aller prendre les contrats où? Tu es suspect. Quand on fait alliance avec l'autel, on prie de manière intelligente. On utilise son temps avec justesse et efficacité. On ne gaspille pas le temps. Il y a 24 heures. Il n'y a pas 26 heures pour quelqu'un. Nous tous, on a 24 heures. Et dans les 24 heures, on doit faire du résultat. Et si tu ne dispenses pas bien les 24 heures, tu vas les voir se filer devant toi. Tu ne peux pas les rattraper ni les rattraper. Tu ne les ramèneras pas. Tu n'as pas ce pouvoir. Alors pourquoi quand quelqu'un joue à la comédie, il faut jouer à la comédie avec la personne et avancer plus vite que lui. Moi, je ne vais plus jamais. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je ne rate pas d'église. Je viens au culte tous les dimanches. Même si je ne dois pas prêcher, je viens. D'abord, je ne viens pas à l'église pour prêcher, je viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. Oui, oui. Voilà pourquoi vous me voyez, je suis assis là, je note. Il y a eu deuxième culte, je prie qu'on ait un auditorium de 10 000 places. Il y aura culte unique. Highest, il y aura 2 cultes. Un anticipé pour ceux qui seront occupés, les enfants. Et le deuxième, c'est le lendemain. Et puis on fait un bon culte. Si les 10 000 débordent, je vais revenir. Moi, j'organise les croisades pour gagner les âmes à Christ. Les déraciner, voilà, ça c'est mon milieu. Mettre le feu sur l'ennemi. Le poursuivre. Moi, je suis un guerrier de Dieu. Dieu m'a établi guerrier. Avec l'épée dans la main. Pour récupérer de la main des méchants ce qu'ils ont pris depuis des années. Alléluia. Chacun doit connaître son appel. Jésus vient dans le sanctuaire et Jésus se place où? Il se place à côté du sanctuaire. Donc à côté du trône de l'offrande. Marc, prenons le livre de Marc. Marc chapitre 12, le verset 41 au verset 44. Vous allez voir que Jésus, quand il est venu au temple, il n'est pas venu seulement prier, il est venu voir qui peut bénir et comment les gens font offrande dans le temple de Dieu. Allons-y, 1, 2, 3. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Alléluia. Regardez. Autrement dit, Jésus s'est assis en face du trône. Voilà le trône, Jésus est assis là. Qu'est-ce que Jésus voulait observer en s'asseyant devant le trône? Si les finances ne sont pas importantes dans le royaume, comment est-ce que Dieu doit bénir les gens? Si Dieu ne peut pas te multiplier dans les finances, alors tu n'as pas besoin de réussir. Bien-aimés frères, ne jouez pas avec les finances dans votre vie et dans votre ministère. Plus vous soutenez votre ministère, plus Dieu vous fait prospérer. Parce que Dieu sait que quand il va te donner là, tu vas donner à son œuvre. Tu vas participer à son œuvre. Il sait que toi comme ça là, faut être riche, ça l'arrange. Mais s'il sait que ta richesse ne servira pas Dieu, on a ton gant. Moi, ma fille, parfois elle prend tout son argent. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, papa, je te vois faire. Je l'ai regardé, puis un jour, je suis rentré dans ma chambre, puis j'ai ri. J'ai ri, mais quand je suis sorti, mon visage était calme comme ça. Oui, moi je suis comme ça. Oui. Tu sauras pas quand je suis en joie. Non. Autrement dit, elle est là, mais elle m'observe. Un jour, quand elle sera en train de... Elle conduit ma voiture, les gens ne savent pas pourquoi elle me conduit. Elle a du plaisir à me conduire. Parce qu'un jour, là, elle peut utiliser ça pour gagner de l'argent. Toi, tu es assis ici depuis des années. Je ne sais même pas ce que tu apportes. Tu dois apporter quelque chose au ministère. Tu attends que moi je t'apporte quoi? Rien. Moi, je vais t'apporter la parole de Dieu. Et si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, je ne peux rien pour toi. Alléluia. Avant on dit non. Quand quelqu'un meurt, on veut enterrer tout le monde à Cotonou. Aujourd'hui, j'ai refusé ça. Si quelqu'un dit enterrer mon village, envoyez-le au village, enterrez-le au village. On vous a rendu bêtes les chrétiens. Ah, ton papa meurt,
Puis il dit, j'aimerais bien que vous m'enterrez au village. Il dit, il est mort, il n'a plus de droit. Pourquoi tu veux l'enterrer à Cotonou? Pour oublier son cercueil? Pour que personne n'aille visiter ton tombeau? La religion vous a pris tout, même votre cerveau. Je vous délivre. Je me prépare, ils vont m'écouter. Les faux messages qu'on a mis dans le cœur des gens, j'ai enlevé ça. Dans les maisons au village là, on ne vole pas crâne des gens. Parce que tu ne peux pas déplacer la personne dans la chambre. Mais aujourd'hui, dans les cimetières, moi-même, j'ai fait cette erreur, j'ai enterré mon papa à PK14. Mais lui, on ne peut pas toucher sa tombe. J'ai verrouillé ça, cimenté, dallé ça. Toi, tu as mis, et puis tu ne sais même pas là où la tombe est. Et tu cherches à être riche. Tu cherches la prospérité. Il faut honorer ton père d'abord. Cherche la tombe de ton père, honore-le, mets carreau dessus au moins pour que ça soit joli. À moins que vous n'appartenez pas à cette église, je vais vous délivrer. Moi-même, j'ai décidé là où ils vont aller m'enterrer. Même c'était abomé, même sur mon site. Ils vont mettre ça là. Je ne vais pas être enterré dans un cimetière. Jamais. Ni simplique le vie. Non, je ne vais pas mourir maintenant. Non, pas maintenant. Les gens attendent ça, hein. Mais ce n'est pas tout de suite. Et poto. Comme doji gamme poto. Amele jibiado en connaît doji. Ola doji nton. Zomi. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Il est assis devant le trône. Regardait comment la foule y mettait de l'eau. Il regardait comment la foule y mettait. Vous savez, l'offrande là, l'offrande qui était la base d'une délivrance radicale d'une vie. Dieu peut sauver toute une famille à partir d'une seule offrande. Regardez cette femme. Tout le monde donnait dans le tronc des offrandes, mais regardez ce que la femme fait. Il vint aussi une pauvre veuve. Une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces. 2 petites pièces. Faisant un quart de sou. Faisant un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples. Leur dit. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Donc Jésus regardait ceux qui offraient. Pourquoi? Parce que c'est important d'offrir dans le sanctuaire de Dieu. Si tu es fils d'une commission, tu ne fais pas offrande dans ta commission, mais tu fais offrande dans une autre commission. Tu n'es pas fils de la commission. L'onction de la communauté, du groupe ne t'accompagnera pas. Durant des années, moi j'ai toujours donné ma dîme aux gens. Je n'ai jamais réclamé, je ne peux pas réclamer parce que je sais que c'est sur la base de cette dîme-là que je suis en train d'évoluer. À moins que tu sois maudit. Quand tu es maudit, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont nés et qui sont maudits à la souche. Leur père même, à leur naissance, les a rejetés et les a acceptés après. Même quand on dit odeur, il n'y a qu'une bonne odeur sur toi. Dis, c'est pas de moi, papa parle. Moi j'ai une bonne odeur. Parce que je suis au bon endroit et l'odeur souffle. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Ou ton revenu. Honore l'Éternel. Est-ce que tu as déjà payé prémices une fois ici? Si tu n'as jamais payé de prémices, tu veux une prééminence, il faut apprendre à payer prémices. Si tu as trouvé un premier emploi, que c'est ton premier salaire,
Il y a deux choses qu'on fait dans la vie. Tu vas voir ton père s'il est vivant, ta mère si elle est vivante, ou si les deux sont morts, l'oncle chez qui, la tante chez qui, celui qui t'a gardé et qui te met à genoux et qui leur remet. Il peut tout prendre, il peut prendre 1000 francs dedans. Faut voir, ils vont chasser tout le monde, on va chasser toi. Parce que tu as brisé la loi de condamnation qu'il peut avoir dans l'emploi concernant tout le monde. Toi, tu l'as brisé à ton niveau. Vous avez vu, on dit qu'on a fait retraite forcée pour tout le monde. Mais il y a des gens que la loi n'a pas pu toucher. Pourquoi? Parce que ces personnes sont des exceptions à la règle. Toi, rien ne fait de toi une exception à la règle. Tu es commun, tu es mélangé, tu es pas comme ça. Première chose. Deuxième chose, quand nous donnons notre vie à Dieu, nos prémices là, on donne ça à Dieu. Pour que la loi qui a réclamé ton père, puis il a travaillé, puis il est allé au chômage tôt là, ça ne t'attrape pas. Vous n'avez pas vu, il y a des papas, il a travaillé pour un temps. Arrivé un moment, il a eu des problèmes, il est venu à la maison, il est devenu chômeur, patenté, il a cherché travail jusqu'à... Personne ne veut le prendre. Même quand il trouve un travail, au lieu de bien faire le travail, il ne fait pas ça bien. Il s'amuse avec le travail. Pourquoi? Parce que l'esprit de destruction est en lui et dans ses chaînes. Maintenant, pour briser ça, il faut donner tes prémices à Dieu. Quand tu donnes tes prémices à Dieu, qu'est-ce qui se fait? Le Dieu du ciel n'a jamais chômé. Il n'a jamais cessé de prospérer. Il continuera de t'arroser. Le problème est que les gens ne sont pas informés. Tu manges tout. Tu manges la mangue. On dit que le noyau là, ça guérit fièvre typhoïde. Tu manges le noyau là. On dit coq là, ça c'est à faire le feu. Tu utilises coq là pour faire le feu. Maintenant tu vas planter quoi? Ton ventre? Ou bien ton sang? Ton sang ne va pas pousser. C'est les sels minéraux qu'il y a dans tout le contenu qui est rentré dans ton sang pour nourrir et oxygéner ton sang. Maintenant, pour que manguier pousse, il faut chercher noyau de mangue. Pour que avocatier pousse, il faut chercher noyau d'avocat. Mais voici que toi, tu es un mangeur de mangue, d'avocat et du noyau. Comment est-ce que tu vas réussir? Tu vas réussir, tu ne réussiras pas. On dit ta voiture est en panne, tu n'es pas mécanicien, et tu prends clé. Tu commences par dévisser les choses. Est-ce qu'on t'a appris mécanique avant? La voiture va rester là jusqu'à un mécanicien vient. J'ai menti. Il faut jouer avec. Je vais vous donner un témoignage. Je roulais une Porsche Macan S. Et un jour, j'étais dans le feu et j'ai appuyé frein. Vous savez, c'est des systèmes de freinage automatique où le moteur se coupe. Je pensais que la moitié était en panne. Et puis le feu s'est allumé. Puis j'enlève. Ça va. Je dis, donc même le plan même a créé un système pour que le moteur, quand il y a cessation d'activité, se repose. Oh, les anciennes voitures, il faut appuyer frein, le moteur même c'est même. Le moteur te montre qu'il est là. La pauvreté se prépare dans le lit et au pied de son lit. Je vous dis, même si vous êtes amoureux, ne soyez pas amoureux d'une femme paresseuse qui passe son temps à dormir plus que l'heure. Un homme paresseux, ne le mariez pas. Même si tu es homme de Dieu, je dois voir même dans la Bible dans ta main. Si tu étais bon dans le corps du Christ, j'allais voir que tu étais bon. Toi, ton rôle ne sera pas en train de critiquer tout le monde dans le ministère. Toi, tu ne fais jamais rien, c'est toi qui trouves l'erreur de tout le monde dans le ministère. Alléluia. Honore Dieu avec tes prémices. Autrement dit, quelqu'un qui a l'habitude de donner ses prémices, c'est quelqu'un qui profite au ciel et qui défie les lois du ciel pour qu'elles agissent sur la terre. Quelqu'un va
a dit à Job pendant que Job se lamentait. On dirait, provoque les lois du ciel pour qu'ils agissent pour toi sur la terre. Job dit, ah bon, on défie les lois du ciel? Il dit oui, si Job, on défie. Prends Genèse chapitre 4, verset 3 à 4. On défie les lois du ciel pour les défier. Dis à Dieu, je te mets à l'épreuve, je pose tel acte. Il répond toujours. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi quand on rentre dans ton bureau, tous ceux qui ont essayé ça a marché, quand ils veulent voyager, que c'est des gens sincères, quelqu'un rentre dans mon bureau, dit on m'a renvoyé dans mon emploi. Il a dit, tu veux voyager, non? Si on ne te renvoie pas, comment tu vas partir? Il dit, papa, c'est à quoi tu m'as renvoyé? Il dit, mais maintenant le voyage n'est pas là, on m'a renvoyé. Il dit, tais-toi. Quelques semaines après, son visa sort. Il veut me voir. Il fait ça. Donc quand je ne vais pas beaucoup parler, je fais ça. Et puis j'avance. Il dit, comment ma femme, mes enfants? J'ai dit, moi, Dieu m'a pas parlé. Dieu m'a parlé de toi. Tes femmes, ton enfant, Dieu va s'en occuper. Ah, je n'ai pas prévu être enceinte maintenant. Et je suis tombé enceinte. Il dit, si tu n'avais pas prévu être enceinte maintenant, tu ne te couches pas maintenant. Même si tu es marié, là, tout a été prévu aujourd'hui pour que ça n'arrive pas. Mais si jamais c'est arrivé, c'est que quelque part, c'est le moment de Dieu. Et ce que la personne va manger ne manquera pas. Et dans la tawa et nos familles. Alors nous voit. Tu étais saine jusqu'à dès que tu as vu le Django, tu es devenu souriant. Souriant, déchaîné. Déchaîne-toi sur quelque chose au moins qui va t'apporter le résultat. Maintenant, quand tu te déchaînes sur quelque chose, tu sais que dans son beau, dans son mauvais, tu vas souffrir. Il y a des choses, même quand tu touches là, tu sais au moins que même si c'est ta devient erreur là, ton avenir est assuré. Toi, à des trous, il y a des gens qui ont mon boulot est pour oui. Oui, quelqu'un vit non dire si. Oui, le bonnet de Dieu non dire. Et mais qui a vu d'autres temps les miracles, minocé, ah minocé aussi consico. Il amplifie. Il dit et le mocho, mais les souhaits n'ont pas mené oui. On a tout entier. On a baouinou idée. Moi, on a gossé à Gabona baouinou. On a naoué à Ira. Il te donne l'idée, l'intelligence. C'est nous. Pour que tu ne marches pas. Il y a de mes moments qui m'a dit, je suis sorti avec un homme, il a pris toute ma chance. J'ai dit, tu es sorti. Il a pris. Si tu n'étais pas sorti, il n'allait pas prendre. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, pour récupérer ta chance, voici la voie. C'est tout. Quand on a commencé, elle est venue me dire, maman, papa, oh, God wonderful. J'ai dit, c'est pas wonderful, attends d'abord. Et quand on a fait la délivrance, waouh, son fils qui la détestait, son fils l'appelle, il dit, maman, tu nous as tellement fait du bien, on a pensé à toi. Il dit, mes fils ont pensé à moi. J'ai dit, calme-toi. Il faut continuer de prier. Prier, je t'ai donné la continue de faire. Il ne faut pas rentrer dans Alléluia. Non. Les fils sont venus. Ils ont d'abord acheté le terrain. Ils ont construit. C'est tout pour un moment. Après, ils ont envoyé une Mercedes. Moi-même, quand j'ai prié sur Mercedes, là, mon cœur, vous savez, j'aime les bonnes choses. Et la Mercedes, même, c'est keyless. Vous connaissez keyless, non? Voilà, on a pris. Ça a donné son rocambolesque digne des films de moteur. Quand ça a démarré, il a dit mes fils. Il a dit à la maman. Vous savez, ce qu'on a pris chez toi, tu as donné. Satan ne prendra rien de toi que tu ne lui as donné.
Dieu ne te bénira pas si tu ne lui donnes pas quelque chose. Et ça là, il demande simplement, donne-moi les prémices de tous tes biens. Toi, tu dis que tu es plus intelligent. Moi, ça fait 26 ans. Les gens m'envient, pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas comment Dieu me bénit. Les gens se sont promenés chez tous ceux qui me connaissent pour salir mon nom. D'autres m'ont dit qu'ils ne comprennent pas comment j'ai réussi. J'ai acheté terrain. Les gens sont venus ici prendre l'argent. Les gens disent que terrain là c'est pour eux. C'est leur cotisation qui m'a donné terrain là. Je regarde le ciel jusqu'à... Désormais là, quand je veux mettre quelqu'un sur un terrain, tu me fais des charges. Vous aussi, hein? Vous mettez quelqu'un sur un terrain, il vous fait des charges. Je reconnais que cette terre, malgré qu'on prie ensemble, n'est pas à moi. Il appartient à telle personne. Fait des citations, on envoie ça au tribunal et le greffier me caché dessus. Ça va vous faire du bien. Même si vous priez avec la personne et la personne ribaba, krobaba, rebobo, dit je suis ton fils. Tu fais ça. Et si tu veux lui donner, tu lui donnes. Je ne vais pas te donner. De toute façon, tu es sorcier. Et c'est mon bien qui t'aide. Non, jamais. Faut salir mon nom à tout le monde. C'est pas grave. C'est mon nom. Plus tu salis mon nom, je serai célèbre et populaire. Oui, oui. Plus ils ont fait connaître mon nom partout au Bénin. C'est tous ceux qui écrivent mon nom dans le journal. Ils ont fait que le chef d'État me... Oh, sinon, je ne connaissais pas le chef d'État. Les gens de... je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Désormais, je ne connaissais pas les gens. Mais maintenant, là, mon nom est allé dans le journal. Autre coup, je ne connaissais pas. Ils ont mis mon nom partout. Si ce n'est pas Dieu qui permet ça, que tu me détestes, tu ne me connais pas, tu me détestes. Tu dis pourquoi je suis apôtre. Il y a quelqu'un même qui me pose la question. Pourquoi vous avez décidé d'être évangélique? On est au Bénin. Tout le monde est libre. Je peux devenir féticheur. Je peux devenir tout ce que je veux. La loi au Bénin ne dit pas qu'au Bénin, là, tous les Béninois doivent être là. Le chef d'État peut être catholique. Moi, je peux être protestant. Mon petit frère peut être vaudouisant. Ma cousine peut être bigoroué. L'autre peut être charlatan. Ça, c'est leur décision. Ou bien, j'ai menti. Ou bien, il y a un test en vigueur au Bénin qui dit que le Béninois doit être que dans telle religion. Voilà pourquoi faites attention à vos trucs bizarres où vous dites que c'est fait de vaudou, que c'est pour le diable. Non, chacun choisit son camp. Toi, tu as choisi ton camp, respecte le camp de l'autre. Si ton couloir est bien, tout le monde va venir. Pourquoi les gens fuient les chrétiens? Parce qu'on retrouve dans le corps des chrétiens beaucoup trop de bêtises. Toi, tu es une jeune fille, tu viens dans le ministère. Au lieu de prier, c'est l'homme de Dieu qui regarde et tu fais les yeux. Dans cette commission, si tu fais ça, je te retrouve. Je vais te donner rendez-vous dans mon bureau. Je vais te nettoyer. Elles me connaissent. Tu viens au bureau, puis je te parle. Quand on fait 2 minutes d'entretien, toi-même tu es délivré. Oui, vous avez un papa terrible ici. C'est comme une fille, elle vient, elle porte une robe sauvage, et la regarde. Et elle dit, tu es venu voir ton copain? Des trucs comme ça que vous portez là, c'est ça que vous portez là, c'est ça que fait un fou fiole là. Ou bien on t'a envoyé, dis aux gens qui t'ont envoyé que ça n'a pas marché. Maintenant je te délivre. Mardi prochain elle ne vient plus à l'église, c'est pas grave. Tu ne fais pas. Si tu faisais partie de ma commission, tu viendras à l'église. Oui. Vous n'avez pas vu que dans TikTok aujourd'hui, l'homme de Dieu a fait s'estroy. L'homme de Dieu a fait papa. L'homme de Dieu, c'est ça. C'est des hommes de Dieu qui n'ont pas cerveau. Il y a une fille, elle m'écrit. Ouh, je suis amoureux de toi, tu me manques. Attendez, je vais vous régler ça. Elle a écrit jusqu'à... Je lui ai donné rendez-vous un mardi. De venir à Beraka à l'écoute. Et je l'ai mis dans le rôle. Et j'ai mis mes filles. Pour voir si elle n'a qu'à regarder toutes mes filles.
Si elle comme ça, je peux lui manquer. Oui, il faut garder mon ordre de netto à M. Melakpon. Depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a plus jamais écrit. La délivrance, c'était une délivrance visuelle, tactique, en présentiel, sans expulsion de démons, mais avec une démonstration de parole. Point barre. Si je devais être comme ça, là, j'allais faire ça depuis. J'ai fait 26 ans de ministère. Mon palmarès allait être grand. Parce que je ne suis pas aveugle, je connais ce qui est joli et ce qui n'est pas joli. Moi, je suis vilain. Et vous savez de quelle famille je suis sorti? Moi, je suis sorti d'une bonne famille. Oui, oui, chez nous, là. Tout le monde est beau et puis on n'est pas pauvre. Non. Je ne dis pas ça pour te minimiser. Ça peut aller là. Quand j'ai choisi être pauvre, j'ai vu ce qu'on appelle la pauvreté jusqu'à dans son dernier retranchement. J'ai dormi par terre pour voir comment les pauvres dorment par terre. J'ai dit, ah! Et t'es calié. J'ai dit, tu dors même quand tu te réveilles là. Tes colonnes sont déplacées, te font mal. C'est pas Nat, hein? C'est pas mal. J'ai dit, tu dors par terre avec Nat. J'ai dit, waouh. Quelqu'un m'a dit, il n'avait rien. Moi, je n'ai rien, mais toi, tu avais quoi? Rien du tout. Si moi, je n'ai rien, c'est que toi-même, tu es un rienneux. En bas de rien, là, c'est quoi? Il y a en bas de rien. Rien. Tu me prends sur moto. D'où je viens, là, tu ne peux pas me prendre sur... Moi, je rentrais dans la voiture. Toi, tu me prends sur moto. On peut boussuer les tamenois. Il y a un qu'on a de boussoir. Plomb. J'ai parlé de Genèse 4. Le niveau est bon? Je peux vous prêcher? Très bon, papa. Ça aussi, c'est une délivrance. La vraie délivrance, c'est que l'intelligence de l'individu soit libérée des lois et des règles qui sont mises en elle pour que la personne voie le succès et aborde le succès. Tu ne peux pas vivre dans un environnement hostile et réussir. C'est impossible. Si dans la maison de ton père, personne n'a réussi, déménage de la maison de ton père. Tu réussiras. Vous entendez là? Quand tu regardes autour de toi, dans la maison, personne n'a réussi. Et toi aussi, tu es dans la maison. Tu as loué dans la maison. Alléluia. Il guérit. Il faut chanter Alléluia. Il guérit. La réclamation est dans ton lit et dans ta chambre. Déménage et loue ta maison de 2 chambres salon. Une chambre salon. Il faut louer studio sanitaire. Tu vas voir que dans le studio sanitaire là, tu commences par réussir. Jusqu'à tu réussis. Toi, tu es chez ton papa, ta maman depuis longtemps. Même quand tu tournes jusqu'à ton habit et chez tes parents. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits quand tu dors, tu te laves et tu restes là, tu ne vas jamais avancer? Prééminence, prémisse. Allons-y, Genèse. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Regardez Caïn. Lui, on l'appelle Caïn, fils aîné de qui? D'Adam. On dit fais offrande. Il prend les fruits pourris. Voilà pourquoi les gens ne réussissent pas. Quand ils veulent donner à Dieu, ils jouent avec. C'est seulement avec les choses de Dieu que les gens jouent. Mais si le féticheur te demande un poulet rouge avec courant, tu vas donner. J'ai mon dit. Il dit de jeter sur Carrefour là, comme ça. Tu vas marcher, même si le camion vient, tu ne sais pas. Mais quand on dit affaire de Dieu là, c'est seulement avec Dieu on joue. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Nous on ne joue pas avec Dieu. Voilà pourquoi pour nous là est différent. Il y a quelqu'un qui fait semblant, il dit autre chose à son mari, quand il me voit, il dit autre chose. J'ai dit, toi et ton mari, restez dans votre coin.
Je ne suis pas en quête de membres. Membres là. Moi, naturellement, les gens viennent à moi. Mes fils, sur qui j'ai prié au CPA, au Haut des Arts, ils sont en train de revenir. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que les brebis connaissent la voix de leur berger. Vérité. Il y a un son. Il y a une voix. Ça, la voix va s'amplifier, ça va leur manquer. Il faut venir chercher la voix. Parce que la Bible dit, il y a une voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Vous savez, ce que j'ai fait pour aider le peuple de Dieu, je vous dis, si j'étais attaché à un pilier, ce qu'on a fait au torrent de Kérit, on n'allait pas faire. Prendre bois. Le lendemain, on te pose la question, quel est le règlement qui t'autorise à prendre bois? Oh, les gens sont en train de souffrir, hein? Témoins en train de les fatiguer. Les gens sont en train de mourir. Ça ne dit rien à personne. Nous avons dit à moi, dans la vie, il faut faire un choix. Surtout, nous sommes en 2024. En 2024, vous avez vu ce que Poutine est en train de faire? Il est en train de briser tous les règles, toutes les lois. Tous les monnaies ont commencé par avoir des problèmes. Même si un fois est en train de changer en écho. Vous savez, le monde est en train d'évoluer. Hop, au Bénin avant là, il y a des quartiers qu'on te dit va là. Hein? En Kouta, pour un coup à fort, pour un litame, cacacho, on a des motos. Ou bien j'ai menti. Quand je regarde le Bénin et que je regarde le monde, je pense que dans la vie normale aussi, ils doivent avoir des êtres humains qui doivent décider de leur vie pour évoluer. Moi, oui, j'ai fait une partie de ma jeunesse à Ouida. Quand on est revenu à Ouida, j'ai posé la question à mes frères, est-ce qu'ici, là, c'est Ouida vraiment? Ou bien c'est un village? Mais la fois dernière, on était à Ouida, il y avait route partout, goudron partout, les trucs sont en train de dire, waouh! Et Dieu m'a dit, il y aura des gens qui ne sont plus jamais venus au Bénin, qui dans 5 ans vont venir à Ouida, ils vont se perdre pour aller chez eux. Comme la première fois, je suis revenu à Cotonou, j'étais perdu. Oh, si c'était dans cette année 2016 que je devais venir au Bénin, et je vais venir en 2023, où il va y la scène, il est resté sur un carrefour, voilà, ciao, bien oui, à l'ité bondé, ou bien j'ai menti. Si quelque chose est bon, il faut dire que c'est bon. Si c'est pas bon, on va dire tous que c'est pas bon. Moi, je ne fais pas politique, mais je suis du côté du bon. Ouida 92, nous on était à Ouida. Moi, j'étais jeune. J'étais à Ouida dans Ouida 92. Mais après Ouida 92, c'est Ouida enterré que j'ai vu. Aujourd'hui, en 2024, Ouida, les gens qui n'ont plus jamais rêvé venir à Ouida sont venus à Ouida. Kofi Olomide, le grand Mopao, le fétiche du Congo est venu au Bénin. Et allé jusqu'à Ouida. Je dis, waouh, Bénin, quel paradoxe. Pourquoi? La connaissance et la richesse doivent venir en Afrique, dans notre nation, à partir de la lumière qu'on a. Le succès rentre dans la vie à partir de la connaissance que tu as de Dieu et des lois qui gouvernent le ciel afin que les finances dans ta vie fleurissent. Tu veux que tes enfants réussissent. Pose des actes dans la maison de Dieu et tu verras.
il y a une chose qu'on ne doit jamais rater. Même si tu t'es trompé, mon fils. Est-ce que toi, tu viens à l'église souvent? Rarement. Depuis CPA. Hein? Tu n'es plus sur place comme ça. Donc depuis CPA, tu me suis. Donc quand je vois des arts, donc depuis que quand je disais, mes enfants entendent ma voix là, tu fais partie des voix là. Non, tu viens déjà, mais tu fais partie de ceux-là qui... Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tu vois, vous voyez, un fils comme ça, viens. Un fils grand comme ça. Je dis, est-ce que tu as eu? Non, j'entends la voix. Il refuse de se détacher de moi. Est-ce que je te donne de l'eau? Est-ce que tous les jours je te vois pour te parler? Mais qu'est-ce qui t'attache à ma voix? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que tu fais partie de ma commission, tu dois venir. Va en paix, mon fils. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle dimension rentre dans ta vie. Le bonheur que tu as cherché, tu as couru jusqu'à... Tu es allé dans le pays des gens, tu te promènes là. Aujourd'hui, ça t'attache à ta destinée. Tu vas réussir là où tout le monde est échoué dans ta famille. Mon fils, vas-y. Le joueur quittait le Canada pour venir au Bénin. Sa maman pleurait. Elle dit, mon enfant est perdu. Maintenant, je lui dis, retourne au Canada. Elle dit non. Elle veut chanter français. Je fais tout. Je l'insulte. Parfois, je la regarde. Je fais comme si je ne l'ai pas vue. Elle est assise. Elle n'est pas béninoise. Elle a la peau noire. Mais c'est une Canadienne. Elle ne veut pas aller au Canada pour aller faire visa. Non. Elle a la nationalité, le passeport Canada depuis bébé. C'est ça, non? Quand la maman m'a parlé, j'ai dit ramassez-la, ramenez-la moi. Ici, là. Sa maman dit, je te l'ai vendu. J'ai dit, je l'ai récupéré. Oui. Faut la regarder. Est-ce qu'elle est vilaine? Elle n'est pas vilaine. Après, je vais prier, elle va se marier, je vais la marier à quelqu'un. Bon, si elle ne veut pas, parce qu'elle est trop compliquée, elle connaît papier. Surtout les gens qui connaissent papier là. Ah! Elle va regarder qu'on a linéa. Selon les règles de l'art, je constate et je vois que elle est encore dans les finances, elle contrôle l'argent. L'argent ne tombe pas dans sa main. On ne vole pas l'argent chez elle. Elle est restée chez les blancs et dans son cerveau, 1000 francs ne doivent pas se déplacer à côté de 2000. Jamais. Alléluia. Non, quand tu regardes dans mon ministère est rempli de talent. Talent. J'ai talent partout, mais je dois jouer au con. Comme Dieu lui me fait comme s'il n'a personne. Et lui seul, il est Dieu dans son ciel. Il faut toucher à Dieu, tu verras ses anges. Touche à Dieu. Satan a touché. Et Michel l'a pris, l'a chassé du ciel. Il y a toujours guerre au ciel. Hein? Les petits démons que vous voyez qui descendent là, Dieu les chasse. Michel les chasse et ils tombent par terre. C'est parce que toi tu n'as pas vu. Quand tu es dans le ministère, tu sais que tous les jours, ce qui se passe sur la terre se passe aussi au ciel. Alléluia. Continuons. Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Regardez Caïn, il a donné les fruits percés, déchirés. Abel a donné quoi? Les premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés, c'est-à-dire, le premier-né est primordial pour Dieu. Voilà pourquoi Satan s'occupe, il s'attache à vos premiers fils. Les fils aînés là, vos fils aînés dans les maisons, vous devez veiller à vos fils aînés. Sinon, les mamans, tu as compris non? Au Seigneur, touché là. Tu comprends non? Ton fils aîné, tu dois sécuriser ton fils aîné. Est-ce que tu es en train de m'entendre? C'est ton fils qui est à côté de toi. Ah donc quand je prêchais là, c'était vous. C'est ta maman. Pose ta main sur son. Tu es son fils aîné.
Jésus. Il faut lui faire un gros bisou. Waouh! Je viens de régler le problème. C'est fini. Au bas de tes larmes là, c'est fini. Tu verras comment Dieu va faire. Personne ne touchera à rien de ta famille. Ils ont lutté avant. Il y a ce qu'on a fait avant. Ça c'est avant. Maintenant là, ça a commencé. Dans la vie là, depuis je regarde, Dieu dit tais-toi d'abord, je vais te montrer. Parce que les aînés, l'aîné d'une famille, les gens pensent qu'ils doivent détruire l'aîné pour servir d'exemple à la famille. Vous comprenez? Ce n'est pas depuis longtemps, c'est depuis toujours. Satan veut détruire les aînés. Pourquoi? Parce qu'il pense que sur l'aîné d'une famille, il y a un droit d'autorité, de pouvoir pour discipliner et orienter les frères. Quand ton aîné a réussi, tous ses frères vont réussir. Parce qu'il sera pour eux un exemple. Bon, ouais. Les aînés des membres de cette église seront tous des exemples. Au nom de Jésus. Vos aînés ne n'échoueront pas. Voilà pourquoi les prémices sont importants. Prémices, ça veut dire de donner le premier de toi et tu accuses réception pour dire si tu as fait ça, tout ce qui t'intéresse, tout ce qui t'appartient, je ferai de la tête. Le succès ne vient pas au hasard. J'étais allé prier pour un monsieur dont je tais le nom ici, c'est une personnalité. Il me regarde, il dit, je voyage dans quelques jours, je n'ai rien dit à mes enfants, je l'ai dit à mon épouse, mais il faut que je te le dise. Les médecins ont dit que c'est fini. Oh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai pris une chaise. Donne-moi ta chaise. Je me suis assis en face de lui. Il a dit, tu as bien dit que les médecins, non? Moi, je suis qui pour toi? Il dit, j'ai dit, il faut enlever serviteur. Je suis ton fils, non? Quand j'ai besoin de toi, tu es toujours là. Je t'annonce que le médecin n'est pas Dieu. Tu vas vivre. Tu vas mourir quand Dieu va me montrer que tu vas mourir. Il est allé, on l'a opéré. Il est vivant. Le médecin l'envoie pour contrôle. Le médecin dit, mais vous, je ne comprends pas, vous deviez être mort. Il dit, selon vous. Mais selon mon serviteur de Dieu, mon fils, il dit que Dieu va lui montrer. Alors je mourrai. Ça fait 4 ans. Et il me dit, papa, je vais partir quand? Il dit, ne me pose plus jamais cette question. Ça ne dépend pas de Maxime, ça dépend de Dieu. Et tant que Dieu ne m'a pas montré, je ne vis. Ne t'attends pas à ce que je me rappelle de toi. J'ai déjà oublié ton dossier il y a longtemps. Donc plus que j'ai oublié ton dossier, pour rester. Reste là en train de tourner sur la terre. Ne me rappelle pas parce que j'ai lu dans le psaume. Il dit, rappelle le péché de son père et la faute de sa mère. Ou le péché de sa mère et la faute de son père. Il y a des choses que Dieu doit oublier te concernant. Oui, oui, que ça ne revienne jamais au souvenir de Dieu. Alléluia. Les erreurs de ta famille doivent être oubliées. Devant l'autel de Dieu. Qu'est-ce qu'il va le faire? C'est les prémices, la loi des prémices. Et chaque mois, quand j'étais au renouveau, je disais ça, les gens me combattaient. J'étais berger, je dis aux gens, si vous n'apprenez pas à donner la dîme, vous n'aurez pas ce qu'on appelle la loi du succès. Ce que je dis, ça remonte à longtemps. 20 ans par là. Aujourd'hui, tout le monde court derrière. Aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris. Quand on prêchait ça là, les prêtres nous combattaient. Que la dîme n'est pas doctrinale, ce n'est pas théologique. Aujourd'hui, c'est devenu doctrinal et théologique. Ou bien j'ai menti. Et ils préservent ça. Moi, j'ai été pionnier dans beaucoup de choses. Pionnier de beaucoup. Prémisse là. Nous sommes en train d'annoncer ça. Pour vous dire que
Ce qui permet à un croyant d'être autonome et de prospérer, c'est la loi des prémices. Voilà pourquoi le dimanche prochain, il y aura un seul culte. Et à ce seul culte-là, je vais prier. Je vais me délecter de l'onction toute la semaine. Ah. Priez pour moi pour que l'onction me remplisse bien. Parce que je vais prier. Il faut me rappeler que quand on sera en train de prier, comme c'est un seul culte, je vais convoquer tous les aînés des familles devant. Si l'aîné ne veut pas payer prémisse, il faut venir avec les jeunes, l'enfant de 21 jours. Tu viens devant, je vais les convoquer devant. Et je vais faire une prière. Si quelqu'un a pris le nom de l'aîné d'une famille et a donné un fétiche, ou bien c'est une tante que le jour de cérémonie de sortie a pris quelque chose sur l'enfant. Ils sauront que la première fois que j'essaie de faire prière, ça remonte à 22 ans. La tante dit, comme une cérémonie de l'enfant, de Diamanino. L'enfant va à l'école, boum, l'enfant tombe. J'étais à l'adoration. Et la maman a pris l'enfant et est venue jeter sur moi. C'est toi qui as dit que tu es homme de Dieu. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce que l'enfant m'a expliqué? J'ai dit, je donne 30 minutes. Si la tante ne t'appelle pas, ne viens pas chercher l'enfant. La tante, son enfant, son mari, et tous y mourront. Et la tante a commencé par courir dans la vie, cherchant la dame jusqu'à l'enfant. Il dit, c'est moi j'ai fait, c'est moi j'ai fait. J'étais en train d'adorer, j'ai fait comme si je n'entends pas. L'enfant était à côté de moi, j'ai fait comme si je n'entends même pas. La dame est venue, son mari est venu, ses enfants étaient là. Et l'enfant a commencé par pleurer. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si j'entends le nom de l'enfant dans ta tête, dans ta bouche, dans ton ventre, dans ton oreille, dans ton esprit, tu sauras qu'il y a un Dieu au ciel. L'enfant aujourd'hui a 32 ans. L'enfant avait à peine, vous voyez un peu l'âge, à peine 10 ans. Il travaille dans une institution où il s'occupe du système de sécurité informatique de cette entreprise. Imaginez que cet aîné était mort. Il deviendra quoi? Je vous dis une vérité, les aînés, comme pas de prémisse, les gens pensent que c'est un jeu que les gens... Non. Non. Si tu n'as pas habitué, tu n'es pas prêt, cette année, fais tes offrandes de 21 jours. De fin de... Mais à partir de l'année prochaine, mobilise-toi et apprends à donner les prémices. Les prémices sont capitales dans le corps du Christ. La Bible là, je parle en tant qu'apôtre, consécrateur. Je n'ai pas dit que je suis apôtre, j'ai été consacré apôtre. Et il y a 3 jours, pendant déraciner le Seigneur, la rencontre que j'ai faite dit, tu sais pourquoi je t'ai fait apôtre? Pour résoudre les règles et les lois qui régissent mon peuple, pour que mon peuple marche dans une nouvelle dimension. Quand ils sont venus me négocier pour que je dis non, j'ai dit oui. C'est les Américains, les 2 Américains qui sont venus après. Vous étiez ici. Il est sur ma page tous les jours. Il dit qu'il est venu en Afrique et il a vu l'onction se manifester sur un hôtel. Ici, on n'est pas en train de jouer. Dis à ton voisin, nous poursuivons les 21 jours. À partir de demain, nous rentrons dans la 14e journée. C'est 14e jour, non? Un 15e jour. Et vous allez, on va rentrer dans notre lignée. Ton père et ta mère, les liens de ton père et de ta mère, les pratiques que ton père et ta mère ont fait. Tu pries, tu rentres dans la vie de ton père, tu pries tout ce que tu connais sur ton père, les comportements de ton père,
que tu ne veux plus jamais voir. La façon dont il pense, c'est qu'il doit donner à la famille pour aller donner à ses cousins, à ses neveux, pour avoir, cette famille a plus de priorité sur ses enfants. Tu brises tous ces liens parce que toi, tu dois t'occuper de tes enfants et être un exemple pour la génération à venir. Ta maman, la façon dont ses soeurs, tes cousines, les soeurs de ta mère, tout ce qui se passe, tu brises et tu casses le pouvoir. Parce que ça, tu sais, pour ton grand-père et ta grand-mère, tu peux ne pas savoir. Mais pour ton père et ta mère, tu connais. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, on fait 2 jours dans cette lignée. La 3e journée, tu te concentres sur toi. Tout ce que tu as eu à faire, les fétiches que tu as vus, les golos que tu as mangés, les vies que tu as mangées, le fétiche que tu es parti prendre, et puis c'est en bas de ton lit. Tu brises et tu lis ça. Les femmes que tu as couchées avec, qui contiennent des démons, qui sont assis, quelqu'un a couché avec eux et a mis un esprit en eux, et toi tu es monté sur ça, et ça t'a envoûté. Maintenant, si tu es marié là, ta femme là, tu jettes un coup d'œil rapide dans sa vie. Parce qu'il y a des femmes qui sont assises pour une chaise. Quand tu les as mariées, tu ne te colles pas. Tu brises ça. Vous voyez que c'est un travail. Ça c'est chapitre 1. Chapitre 2, je vais vous expliquer. La lignée de ta femme, ce qu'elle peut apporter dans ta vie. Les dommages que tu peux avoir de la lignée de ta femme et les dommages que tu peux avoir de la lignée de ton mari que tu aimes, que tu chéris là. Dans tous les mariages, il y a des dommages collatéraux. Que vous le voulez ou non. Que le mariage soit sain, gentil, transparent, translucide. Il y a des dommages collatéraux de part et d'autre. Aucune famille n'est saine, même si elle dort à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Quand je parle, parfois les gens ne comprennent pas. Parce que je parle beaucoup en parabole. Pourquoi? Parce que le moment viendra où je vais vous révéler des choses. Mais pour le moment, je suis à la phase des paraboles. C'est dommage que tu as pris de ton mari. Peut-être que ça est venu tromper ton caractère. Le dommage que tu as pris de ta femme, peut-être que chez elle, il y a des pratiques qui ne sont pas bien, mais que tu as constaté qui est en train de se produire chez toi. Donc cette semaine-là, c'est une semaine où tu vas jeûner normalement. Si tu décides de jeûner le matin à 18h, tu jeûnes à sec, tu bois de l'eau. Jeûne sec là, tu bois de l'eau. Vous entendez là? Tu bois de l'eau. Quand tu commences à 6h, ça finit à 18h. Il y a d'autres qui peuvent décider de jeûner le soir. Tu commences à 17h, tu finis à 6h du matin. Et tu t'appuies sur le psaume 21 et le psaume 115. Psaume 21, psaume 115 et le psaume 51. Notez ça. Si quelqu'un est dans ton environnement, en tant que jeune fille, en tant que jeune homme, en tant qu'homme marié, et que la personne est la personne qui t'a déviagé, ou soit la personne avec qui tu es sorti pour la première fois, et qui a laissé en toi une mauvaise semence, tu dis à Dieu que cette semence quitte ta vie. Que le lien d'âme soit coupé. Que l'autel que ça a symbolisé et qui s'est introduit dans ton ADN soit annulé. Que les liens de sang, les liens d'âme soient brisés. Nous sommes d'accord là? Ça peut aller? Déraciner, c'est ça. C'est la révélation qui libère. Tout le monde me suit pour pouvoir copier Déraciner. Mais Déraciner, c'est un programme unique. Vous avez compris? Que Dieu bénisse vos vies. Ma fille, tu me regardes. Le gars, il est bizarre comme ça. Ça va aller. Ou bien? Amen. On va se mettre debout. Prenez-moi un cantique pour que je prie un peu. Je vais prier quelques minutes.